Bonjour, on va essayer, Bezrat Hashem, de raconter les Haggadot, les passages. Donc il y a malheureusement beaucoup d'histoires sur la destruction du temple. On va lire la Gemara Masechet Gittin, Daf Nun He Amud Bet. Alors regardez ce qu'elle dit la Gemara, on va essayer de faire partie par partie. Amar Rabbi Yochanan, Maïd Echtiv Asher Adam Mepachet Tamid, Omakche Libo, etc. Donc, Rabbi Yochanan, il amène le passour de Mishlei. Mishlei, c'est les proverbes de Shlomo HaMelech. Alors, il dit, le passour, il dit, Asher Adam Mepachet Tamid. Heureux l'homme qui a tout le temps peur. Alors, la bataille, c'est une phrase qui fait très peur. Quand on dit, il faut avoir peur, c'est-à-dire l'homme, il doit être angoissé. Pas du tout. C'est pas ça le vrai sens. C'est-à-dire, il a peur. L'homme, un peu, il anticipe les choses. C'est ça peur. C'est-à-dire craindre quelque chose qui va arriver. Mais sinon, dans la vie, il ne faut pas vivre avec la peur. Parce que celui qui vit avec la peur, il ne peut pas avancer. Alors, on va essayer de voir. Alors, il rapporte donc des anecdotes qui se sont passées à l'époque de la destruction du temple. Et on va voir le vrai sens de cette phrase. Rachid dit, c'est quoi Mefahed? Doeg le'ot hanolad shlo tera taqala bekar im e'esezot. Alors il dit, c'est quoi? C'est doeg le'ot hanolad. C'est-à-dire l'homme, il essaye donc de prévoir l'avenir et dire qu'est-ce qui va se passer plus tard. L'homme dans la Bible dit, bon écoute, c'est pas grave, je fais. Non monsieur, c'est vrai des fois, il ne faut pas trop calculer dans la vie. Mais des fois, quand tu vas faire quelque chose, et surtout quand il s'agit d'un sujet important, il faut que l'homme, comme il le dit, on le dit dans Pirkei Avot, on dit Ezeu Hacham, Haroet Hanolad. Celui qui voit l'avenir, il anticipe les événements. Ah, et lui aussi, il dit ça, c'est que tu regardes si Hasbi Shalom, il pourrait avoir derrière mon action, ma réaction ou pas. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Alors, il dit que à Kamsa ou Bar Kamsa Harub Yerushalayim, à cause de l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, Yerushalayim, elle a été détruite. Deuxième anecdote, Atarnegola ou Atarnegolta Haruv Tour Malka, à cause d'une histoire qu'on verra d'une poule et un coq. La montagne Tour Malka, la montagne du roi, elle a été détruite. Ça fait bizarre d'entendre ça. Et troisième cas, Asaka Derispak Haruv Betar. À cause Sakabela, c'est une planche d'un carrosse. Alors là aussi, on verra, la Gemara va rapporter ces histoires. On dit la ville de Bétar a été détruite. Et surtout, Rabotai, malheureusement, on verra combien, malheureusement, des personnes y sont parties. Et on voit des fois pour des bêtises, pour des choses qui sont très simples. On commence par la première histoire. Al-Khamsa ou Bar-Khamsa Haruv Yerushalayim. À cause, suite à l'histoire de Khamsa et Bar-Khamsa, Yerushalayim a été détruite. Alors, c'est quoi l'histoire? Il y avait quelqu'un, il avait un ami qui s'appelait Khamsa et un ennemi, un monsieur qui n'était pas bien avec lui, s'appelait Bar Khamsa. Alors, ce monsieur, Abad Saoudata, il a fait une Saouda, il a fait une fête. Amarre les Sham'eh, Zil Aïti les Khamsa. Il a dit voilà, on va faire la fête. Alors, je voudrais inviter mon ami Khamsa. Vous savez, avant, c'est pas comme aujourd'hui. Tu envoies la carte d'invitation et le coupon retour. Après, tu envoies un SMS. Il vient ou il vient pas. Avant, c'était pas comme ça. Tu fais une fête. La veille de la fête, voilà, tu tournes. Tu toques dans les maisons. S'il vous plaît, ce soir, j'ai une fête. Alors, vous êtes invités. C'est vrai que toute la ville est au courant de l'événement. Mais en règle générale, on t'appelle juste avant ça. Si tu es chez toi, tu vas venir, tu n'es pas là. Comme on dit, Shalom al Israël. Alors, pareil. Il a dit à son serviteur, alors tu vas m'appeler Khamsa, mon ami. Azal Haïti, il est Bar Khamsa. Alors le chamage, son serviteur, il ne sait pas Khamsa ou Bar Khamsa. Il a entendu le nom Khamsa dans l'histoire, il s'est trompé. Au lieu d'aller chez son ami, il est parti chez son ennemi. Ata, alors il est venu, il était content. Imaginez-vous, Rabotai, deux personnes qui ont un litige. Et un des deux, voilà, il voit que l'autre, il a fait une fête, il appelle. Il dit, certainement. Il veut faire la paix avec moi, il veut faire le shalom. Là, on fait des efforts, on dit Baruch Hashem. Toujours, on essaie de chercher, comme on dit, une raison pour faire le shalom. Alors, il est parti, il était content. Ashkahid, Awayatir, Amarli, Mikdi, Gabra,
Alors le monsieur qui a organisé la fête, il voit Barqamsa qui était assis, il dit mais attends, il dit moi qu'est-ce que tu fais toi ici? Mais toi tu n'es pas mon ami, tu es mon ennemi, tu n'as rien à faire ici. Pour, lève-toi et sors d'ici. Sur le champ, lui quand il le voit, donc ça lui enlève un peu le bonne humeur de la fête. Ça le dérange. Amarle, Shafqan, dis écoute, je suis là maintenant. Alors d'accord, tu veux pas que je reste, s'il te plaît, laisse-moi et moi je te paierai ton plat. Combien ça coûte le plat? Alors moi je te donne tout taxe comprise, il n'y a pas de souci, je te paye tout. Amarle, là où il a dit non, je ne veux pas. Amarle, il dit d'accord, écoute, bon peut-être tu veux pas, ça ne suffit pas mon assiette, moi je te paye la moitié de la fête. Voilà, tu as tout gagné. Et surtout si c'est un mariage, moitié-moitié. Donc, le moitié de l'autre côté, il est payé. Ton moitié, c'est moi qui le paye. Et tu payes rien du tout. Amarle, là. Il lui a dit non. Il dit, moi, j'ai fait une fête, non? Et je sais à quoi. Donc, j'ai tout prévu. J'ai pas besoin de ton argent. Amarle, il a dit, je te paierai toute la Saouda. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est moi maintenant, c'est moi qui organise la fête. Tout, tu payes rien du tout, toi. Amarle, là, il a dit, je ne veux pas. Moi, je te vois ici, je perds toute la simha. Je ne veux pas que tu restes. Narte biadeh. Il a attrapé dans sa main, oui, oui, après. Il a levé de sa place, il a sorti dehors. C'est dur quand même. Bon, Amar, et vu qu'il y avait des rabbanim, des talmidei hachamim qui étaient présents dans cette fête-là, et ils n'ont pas réagi. Normalement, ils ont vu, on imagine que tout le monde était au courant, c'était ce qu'on dit chez nous, shoha, d'accord? Alors normalement, les rabbins, ils devaient intervenir. Ah, ils ne sont pas intervenus, ben, je vais aller chez le roi, et je veux, hasbi shalom, les boycotter, leur faire un problème. Là aussi, Rabotai, chez Mishmor, d'un côté, ce qu'on dit une pgia, quelqu'un qu'on le vexe, quelqu'un qu'on le casse, c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Et même dans la vie, quand on nous a fait du mal, il faut avoir un peu de recul. Il ne faut pas tout de suite s'enflammer et tout éclater. Après, des fois, on fait des choses qu'à la fin, on regrette. Alors ce monsieur, il a été très touché. Il est parti directement chez l'empereur. Azal Amarli al-Qisar, Mardubach Yehudaï. Il est parti voir l'empereur. Il lui a dit, les Juifs, ils se sont révoltés contre toi. Amarle Miyema, il lui a dit, qui me dit ça? Moi je veux une preuve. Amarle Shidar Korbana, Haziti Meqarbin Leh. Il lui a dit, ben, c'est très simple. Tiens, parce qu'un goy, il peut offrir, pas tous les korbanot, mais il a la possibilité d'offrir un korban dans le Beit HaMikdash. Je dis, vas-y, envoie-toi un korban, demande d'offrir un korban, et tu vas voir s'ils vont l'approcher ou pas. S'ils l'approchent, donc ils n'ont rien contre toi. S'ils ne l'approchent pas, il y a un problème. Azal, alors le monsieur, donc il est parti, donc le roi a dit vas-y, amène pour en mon nom. Shadar biade aglatilta, il a pris, il a envoyé, donc avec ce monsieur-là, aglatilta, on dit donc un veau, donc très jeune, c'est le meilleur, donc meilleure bête qui peut être. Bahadidiqaati, shadabihmuma benil sefatayn. Oui, amrile, bidouchin shebaïn. Alors quand le juif Bar Kamsa, il s'est dirigé vers le Beit HaMikdash, il a fait un petit défaut au niveau, il y en a qui disent c'était au niveau des lèvres, et il y en a qui disent c'était au niveau de l'œil. Ah, pourquoi spécialement ça? Pour nous, à Israël, ça s'appelle un défaut, et on ne peut pas approcher, faire un sacrifice avec une bête qui a ce défaut-là. Alors pour les Omot Haolam, ça ne s'appelle pas un défaut et ça passe quand même. C'est-à-dire, normalement pour le roi, c'est un sacrifice qui passe. Alors quand il a apporté, alors les Hachamim qui étaient sur place ne savaient pas comment agir. Est-ce qu'on l'approche? On ne l'approche pas. Surtout on leur a dit, c'était un sacrifice de la part du roi. Ils ont écouté. Maintenant, c'est Shlom HaMalchut, on a affaire avec l'empereur, et si on ne l'approche pas,
hasbi shalom, ça peut faire du mal, allez, on l'approche. Alors Zechariah ben Afkela s'est dit, attendez, vous jouez avec le feu. Vous dites maintenant, il y a Shloma Malchut. Mais derrière ça, il y a des gens qui vont voir qu'on a approché un tel korban. Ils vont dire, écoutez, on peut approcher donc une bête qui a ce genre de défaut. Et donc de là, ça va sortir un enseignement qui est faux. Et demain, on aurait des problèmes avec ceux qui veulent approcher une telle bête. Hachamim ne savaient pas quoi faire. Savor les Mertilé, Dila, les Vilima, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il allait le tuer, parce qu'il savait que celui-là, il pouvait leur faire des histoires, et comme ça, il ne va pas dire au roi. Amar Lehor Bezecharia, Yomro Matil, donc à qui voulait tuer Bar Khamsa? Parce qu'ils ont senti que Bar Khamsa, c'est quelqu'un qui se révolte, Mored. Alors, Amar Lehor Bezecharia dit non. Si vous allez le tuer, ce monsieur, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Yomro Matil Mon Bakodashim Yarik. Parce que lui, cette bête-là, elle devait être approchée en tant que quelque chose de Kodesh, et lui, il a mis un défaut dedans, Hayab Mita. Les gens, ils ne vont pas comprendre pourquoi on l'a tué. Ils vont croire qu'on l'a tué parce qu'il a mis le défaut sur la bête. Amar Rabbi Hanan, Anu etanoto shel Rabbi Zechariah ben Afkela, sehreva et betenu, ou sarfa et dechalenu, ou igletanu me arsenu. Il dit quand les Hachamim, ils étaient dans cette situation-là, alors en fin de compte, ils ont dit d'accord. On ne va pas approcher donc cette bête-là et on ne va pas tuer Bar Khamsa. Alors Rabbi Hanan il a dit c'est-à-dire le fait qu'il était comme ça, Rabbi Zechariah, à cause de ça, le Beth Amikdash a été détruit. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors le Bar Khamsa, il est parti chez l'empereur et lui a dit que les Juifs, ils n'ont pas approché donc le korban que tu as fait. Et suite à ça, il a commencé à réfléchir comment Hasbe Shalom faire du mal. Et on verra Bezrat Hashem dans la suite qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce que ça a amené malheureusement. Donc Bezrat Hashem, on verra la suite dans le prochain cours. Le dernier cours, on avait parlé de l'histoire de Khamsa et Bar Khamsa et comment malheureusement, donc ce qu'il avait fait Bar Khamsa et suite à cela, donc l'empereur, il a été quelque part, il a cru que les Juifs se révoltent contre lui. Et maintenant, on va voir la suite. C'était quoi la réaction de l'empereur suite à cet événement? Il faut savoir, Rabotai, c'est vrai que l'histoire de Bar Khamsa, c'est celui qui lit ça, il va dire quoi? Pour une telle histoire, il va détruire le Beth Amikdash. Mais malheureusement, ces Réchaïm-là, ils cherchent s'il y a la moindre faille, et suite à ça, ils vont commencer à faire du mal et attaquer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, l'empereur, quand il a su que les Juifs n'ont pas approché donc la bête qui voulait sacrifier pour le Beth Amikdash, Shadar alayhu Néron Qessar. Il a envoyé Néron Qessar, ce qu'on dit aujourd'hui Néron. Il a dit, toi, tu vas aller à Yerushalayim et tu vas attaquer les Juifs. Ki qaati Shadar gira le Mizrah, ata nafal birushalayim. Les Ma'arab, ata nafal birushalayim. Les Arba Rochot Ha'olam, ata nafal birushalayim. Lui, Néron, il avait peur. Il a dit, moi je sais, les Juifs, il ne faut pas jouer. Celui qui les touche, il joue avec le feu. Moi, avant de partir, j'ai envie de voir si ça va marcher ou pas. Il a fait un test. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une flèche, il a tiré vers l'ouest, elle s'est dirigée vers Yerushalayim. Il a tiré vers le nord, et la flèche a tourné, elle s'est dirigée vers Yerushalayim. Il a fait les 4 coins du monde, et il a vu que chaque fois qu'il tire, la flèche, elle tourne et elle va vers Yerushalayim. Donc pour lui, c'était un bon signe que quoi? Qu'il va réussir à conquérir Yerushalayim. Il a dit, je veux quand même faire un autre test. Alors vous savez, Rabotai, parmi les choses que même au Mot Ha'olam, les Goïm, ils faisaient avant, ils voient un juif, il lui dit, dis-moi, quel passour, qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui dans le Beth Midrash, à l'école juive, et à travers le verset qu'il va leur citer, ils vont commencer un peu à prendre, on va dire, des conclusions. Il y a certains aussi qui le font aujourd'hui, voilà. Bon. Alors lui, il a dit, on va voir. Alors quand il avançait, il a vu un petit qui sortait du Beth Midrash. Il a dit, tu peux me dire le passour que tu as appris aujourd'hui?
Amarle, il lui a dit l'enfant, Winatatit nikhmati be'edom biad ami Israël. Je donnerai ma vengeance dans Édom, dans la main de mon peuple Israël. Alors, Amar, Néron, quand il entend ça, il a dit, ma vengeance en Édom, entre la main d'Israël. Il a dit, il a dit, j'ai compris. Akadosh Baruch, qu'est-ce qu'il veut? Maintenant, il est énervé sur ses enfants. Il veut détruire le Beth HaMikdash. Il veut le faire par moi-même. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Hachem, il va essuyer ses mains, donc du sang de Beth HaMikdash, sur moi-même. C'est-à-dire, celui qui va faire ça, il va réussir à le faire, mais après, lui, il sera puni. Donc, il a dit, pour moi, c'est dangereux de faire ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Araq, il s'est sauvé, oui, Azil, oui, Igyar. Et il s'est converti. Aujourd'hui, quand on lit dans le livre d'histoire, on dit Néron, on dit c'était quoi sa fin? Personne ne sait. On dit il s'est évadé, on ne sait pas ce qu'il a eu. La Gemara ici, elle nous dit ce qui s'est passé avec Néron. Quand il a vu que si jamais il va attaquer les Juifs, il va avoir ce problème-là, il a tout laissé tomber et il s'est sauvé. Et suite à ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Rabbi Meir qu'on connaît dans la Gemara, il est sorti de Néron. Voilà, de là on voit comment Akadosh Baruch Hu, même c'est les plus grands Rishaïm, à partir du moment qu'ils font tchouva, Akadosh Baruch Hu est prêt, ils peuvent même mériter d'avoir des grandes sadiqim. Donc, a priori, il n'a rien fait lui. Ah maintenant, l'empereur, quand il a vu que Néron n'a pas fait son travail, il a envoyé quelqu'un d'autre. Shadri il a envoyé les Aspasianos Qessar. Un autre s'appelait Aspasianos. Ata, alors il est arrivé à l'entrée d'Yerushalayim, Sar Aleha Telat Sheni. Il a fait un embargo, il a siégé Yerushalayim pendant 3 ans. Alors maintenant, c'est un gros problème. Alors s'il y a le siège, alors il y a un problème, comment les gens ils vont vivre? De quoi ils vont vivre? C'est pas du tout évident. Alors on dit que malgré tout, à cette époque-là, à Yerushalayim, il y avait des riches qui avaient la possibilité de nourrir le peuple. La Gemara nous dit, il y avait 3 grands riches à Yerushalayim. Un, il s'appelait Nakdimon Ben Gurion. Le deuxième, il s'appelle Ben Kalva Savoie. Et le troisième, il s'appelle Ben Sissit Akeset. Alors ceux-là, alors on dit en fait, on leur a donné un autre nom. C'est pas leur vrai nom. On dit Nakdimon Ben Gurion, Shinakdalo Hama Ba'avoro. On dit que le soleil s'est arrêté pour lui. Si Dieu veut à une autre occasion, on racontera ça. Son histoire, c'est quoi que le saint? On connaît avec Yoshua ben Nun, quand il a voulu conquérir Yericho, c'est marqué, c'était l'entrée de Shabbat, il a dit Hachem, s'il te plaît Hachem, ne fais pas entrer Shabbat maintenant, et c'est marqué le soleil, donc il n'a pas couché jusqu'à que Yoshua il a fini la guerre, et pour que ne pas faire la guerre pendant Shabbat. Alors, le Nakdimon ben Gurion, il a eu la même histoire, on raconte ça si Dieu veut dans la suite, que le soleil, donc il y a un miracle avec le soleil. Ben Kalva Savoie, c'était chez Kola Nechnas le Betok Sheoraim Kekelev. On dit pourquoi Kalva Savoie, un chien rassasié. On dit celui contre chez lui affamé comme un chien, ça veut dire il a très faim. Yose Kesheo Savea, lui il sortira de là-bas rassasié. Pour dire que quoi, quand tu entres chez lui, tu as toutes les brachot. Et Kalva Savoie, c'était qui Kalva Savoie? C'est le père de Rachel. Le beau-père, exactement, c'est le beau-père de Rabbi Akiva. Alors maintenant, ça c'est le deuxième. Et le troisième, Ben Sissit Akeset. Ben Sissit Akeset, Shehaïta Sisaton Egret Al Gabe Kesatot. Alors on dit que lui, il était très riche. C'est Tzitziyot. Il portait le talit sur lui. Quand il marchait, il y avait toujours des tapis. On dit il y avait des tapis, on lui mettait des tapis rouges quand il marche. Et une fois qu'il avançait, il dit les tapis, celui qui veut les prendre, il prend. Imaginez un petit peu, Rabotai, sa richesse. Alors, Ekade Amre, Shehaïta Kesato Motel Ben Gedolé Romi. Il y en a qui disent que lui, il avait une place avec les grands de Rome. C'est-à-dire c'était quelqu'un de très important. Il était donc, il pouvait entrer dans le gouvernement, dans le parlement là-bas sans aucun problème. C'est-à-dire c'était quelqu'un, c'est-à-dire qui était très riche. Alors regardez qu'est-ce qu'ils ont promis
ces trois personnes. Hadamar lehu, il leur a dit, Ana zaina lehu bihitti visari. Il a dit, c'est quoi le problème? Il y a un embargo, il a dit, moi je donnerai à toute la population du blé et de l'orge. Ça veut dire, ils n'auront pas faim. Tout le temps, ça peut durer le temps qui... C'est pas le problème. Oui, hadamar lehu bit hamra ou milha ou mishha. Il leur a dit, moi je donnerai le vin. Avant, le vin c'était comme l'eau. Ils buvaient tout. Oui, c'est pour ça qu'on a dit hier dans les halachot, certains cette semaine, on ne boit pas le vin. Certaines communautés ils boivent parce que pour eux, boire le vin, c'est pas quelque chose de. C'est vrai, il y a une simha, mais comme c'est quelque chose de courant, comme si c'était de l'eau. Bon, en tous les cas, ça aussi, ça dépend les communautés, les minagim. Il a dit, donc moi, j'assure le vin, milha, le sel, ou mishha et l'huile. Donc l'huile aussi, donc pour cuisiner, c'est très important. Et le troisième, il a dit, moi, je donnerai tout le charbon pour pouvoir cuisiner. Ils ont dit, c'est qui a donné, donc par rapport à cette proposition, c'est qui va donner plus que tout le monde? C'est celui qui va donner le charbon. C'est-à-dire lui, donc il va payer plus d'argent que les autres. Mais en tous les cas, avec cela, l'autre il assure le blé et l'orge, l'autre l'huile et le vin et le sel, l'autre le charbon, on est tranquille. Alors il dit, la Gemara dit, comment on sait que celui qui a donné le charbon c'était mieux? On dit que Rab Hasda, tous les clés qu'il avait chez lui à la maison, il les donnait à son serviteur. À part la clé de l'endroit où il y avait dedans le charbon. Pour dire que quoi? Le charbon c'était cher. Des Amar Rab Hasda, à Kalba de Hiti, on dit pour une mesure de blé, on a besoin de 60 mesures comment on appelle ça? De charbon. Alors ils avaient la possibilité de manger pendant 21 ans. Est-ce que vous pensez à la bataille? Si on avait pour 21 ans l'embargo, il aurait réussi? C'est sûr que non. Et on raconte dans d'autres endroits. Alors on dit 3 ans et demi, ça aurait été vraiment possible. On verra malheureusement ce qui s'est passé dans la suite. Pour dire que quoi? Il y avait la possibilité donc, de vivre tranquillement. Mais malheureusement, il y a eu des choses qui se sont passées dans la suite. Alors, pareil, on verra ça dans le prochain cours. Comment on va voir que malheureusement, malgré toute la richesse qu'ils avaient, malgré tout, quand même, l'ennemi il a pu pénétrer dans la terre d'Israël et malheureusement, ça a causé le Khurban. Alors maintenant, on va continuer à la bataille. Donc, on avait dit le dernier cours que l'empereur il a mis un embargo sur Yerushalayim et à l'intérieur de Yerushalayim, il y avait 3 riches qui pouvaient assurer tout ce que le peuple avait besoin pendant 21 ans. On va faire la suite. Alors, il y avait parmi eux, parmi le peuple d'Israël, des biryonim. Rachid dit Anashim Riqim ou Pohazim la Milhama. C'était des gens qui n'étaient pas, disent Rachid, vides, et ils voulaient faire à tout prix la guerre. Parce qu'en vérité, eux, ils ont vu que maintenant, il n'y a pas de problème. Le peuple peut vivre tranquillement, on a ce qu'il faut, et donc l'ennemi, un jour ou l'autre, il va se désespérer, et il va partir. Mais eux, ça ne l'intéressait pas. Ils ne voulaient pas cette vie-là. Ils voulaient qu'on finisse avec cet ennemi-là. Amro lehu rabbanan. Hachamim, ils ont dit, maintenant vu qu'on est assiégé par l'ennemi, on peut trouver une entente avec eux, on s'organise, comme ça, comment on dit, comme ça, on arrête avec cette adresse. C'est pas évident, même que c'est vrai qu'on a ce qu'il faut, mais malgré tout, vivre dans des telles conditions, c'est pas évident. Là, chaprino. Alors, ils ont dit non, on va pas faire la paix. Nous on veut aller faire la guerre contre l'ennemi. Ils étaient forts, c'était pas des rigolos, c'était des gens très très forts, des géants. Ils ont dit, sachez que
la xéra elle est forte et on est presque sûr qu'on ne gagnera pas dans la guerre. Donc il est préférable qu'on essaie de faire la paix avec eux et on essaye de mettre le calme dans le clan d'Israël. Alors qu'est-ce qu'ils ont vu cela? Ils ont vu que d'un côté, donc les rabbins, ils ne voulaient pas faire la guerre, et eux, ils voulaient à tout prix la faire, et même peut-être ils avaient peur que les rabbinis vont trouver une solution pour faire la paix. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Malheureusement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé tout, donc tout ce qu'on avait, le blé, tout ce qu'il y avait, ils ont tous les dépôts qui étaient réservés pour nourrir le peuple pendant cette période, ils l'ont tout brûlé. Et si on a brûlé la nourriture, qu'est-ce qui va se passer? La famine. La Gemara donne des exemples à l'état dans lequel le clan... D'accord. Le clan d'Israël est arrivé. On dit Marta bat Baitous. Il y avait une dame, Atirta d'Irushalayim Hawiya. Elle, Marta bat Baitous, c'était une des femmes les plus riches à Yerushalayim. Shadarte l'ishloha. Elle a envoyé son shaliah, son messager. Amrale, elle lui a dit, Zil aiti l'ismida, va me chercher de la semoule. Adazal isdaban, le temps qu'il aille acheter, ça a été déjà vendu. Ata, il est retourné. Amarla, smida lika, hiwarta ika. Il a dit, il n'y a pas de semoule, il y a de la farine. Donc, c'est une qualité inférieure. Amrale, zilaitile, amène-moi, j'ai besoin, j'ai faim. Adazal isdaban, le temps qu'il arrive là-bas, ça a été déjà vendu. On imagine la bataille, la famine. Les gens, déjà, si on entend qu'il y a un problème, les gens avant, déjà, ils achètent tout. Là, ils vivent la famine. Il a dit, écoute, il n'y a pas donc la farine donc, de bonne qualité, il y a une qualité inférieure. Alors, qu'est-ce que je fais? Amrale, zelaitili, amène-moi, c'est pas grave. Adazal isdaban, le temps qu'il arrive chez elle, ça a été vendu. Ata ve amarla, gushkaralika, qimhadistarika. Il a dit, il n'y a pas ce que tu demandes, si tu veux, il y a la farine de l'orge. Amrali, zelaitili, il a dit, c'est pas grave, amène, au moins que je mange quelque chose. Adazal isdaban, le temps qu'il aille là-bas, ça a été déjà vendu. Alors quand elle a vu qu'elle avait affaire avec quelqu'un, malheureusement, pas trop intelligent, dit quoi, je vais rester comme ça, moi, je l'envoie, il n'y a plus. Hey, depuis le début, tu n'as pas trouvé la semoule, achète autre chose. L'essentiel qu'on mange. Elle dit, je vais aller toute seule. Alors elle, Awatch les femmes et Sana, Amra, et pour et Mashkahna, Midi, les Michal. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, bon, écoute, je ne peux pas attendre, je vais aller chercher. Elle n'avait pas donc elle n'avait pas encore mis sa chaussure. Et elle n'avait pas le chaussure sur elle. Elle dit, je vais aller quand même. Elle était là pour, elle avait faim et elle sait que si elle tarde encore un peu, elle peut rien trouver. Il a dit, je sors et j'y vais. Et Tivla parta bikara'a ometa. Alors quand elle est partie pieds nus, alors en marchant dans la rue, alors elle a piétiné sur Tivla parta bikara'a. Donc alors sur ça, il y a une discussion, c'est quoi parta? Il y en a qui disent c'était des excréments d'une bête, voilà de bête, et quand elle a vu, elle était donc la femme, elle était très délicate, elle n'a pas l'habitude, donc elle marche dans des endroits très propres et tout, et là, donc ça l'a tellement dégoûtée, elle est morte, le aléno. Qari'a ala Rabbi Yohanan ben Zakkai, Rabbi Yohanan l'a dit, sur elle, ça a été accompli, ce que la Torah l'a dit dans les Tocheha, dans les Klalot, Haraka becha ve anuga. Voilà la femme qui est Haraka ve anuga, c'est qui est très très délicate, c'est une femme, d'accord, une très riche. Comment elle arrive à ce stade-là, qu'elle n'a même pas de quoi manger et de quelle manière elle est morte? Et qu'à des Amri, il y en a qui disent, c'est qu'en fait, c'est quoi qui a fait en sorte qu'elle était morte? Bon, il y avait une histoire avec Rabbi Sadoq, parce que la Gemara raconte dans la suite que quand Rabbi Sadoq, il avait vu avec sa prophétie que le Beth HaMikdash va être détruit, il a jeûné pendant 40 ans pour que la xéra de la destruction de Beth HaMikdash, elle n'aura pas lieu.
Et alors lui, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il mangeait, il était tellement maigre, c'est qu'on voyait passer donc, de sa gorge ce qu'il mangeait. Et quand il a commencé à guérir, on lui a amené des figues et il suçait donc le jus qu'il y avait parce que c'est dangereux pour lui de manger quelque chose de consistant. Alors il suçait ça et il jetait. Alors maintenant, elle, quand elle marchait dans la rue, en fait, elle avait trouvé donc, ces figues-là. Elle croyait que c'était des figues consommables. Elle a pris une et elle voulait la manger. Shimishmour, c'était l'odeur, elle était très forte parce qu'il jeûnait beaucoup. Donc on imagine un peu le. Et quand elle a pris ça, ça l'a tellement dégoûté, elle est décédée. Quand cette femme elle a vu qu'elle était en train de mourir, elle a sorti, donc certainement, ce qu'elle a eu, elle n'a pas eu une crise cardiaque, mais ça a commencé un petit peu à lui faire beaucoup de mal, elle n'était pas bien. Elle est partie chez elle à la maison. Elle a pris tous les bijoux qu'elle avait, l'or, l'argent, shadité bishuqa, le jeter dans les rues. Amra, elle a dit, aïe les maï miv'ili, ça, à quoi ça va me servir? C'est ce qu'il dit le Passour dans le Navi. Il dit que quand il va avoir le moment de la destruction du temple, c'est que Am Israël, leur argent, ils vont le jeter dans les rues. Pour dire que quoi? Donc tout l'argent qu'ils ont possédé, tout le bien qu'ils ont, il va disparaître. Pour dire un petit peu la situation dans laquelle ils se sont trouvés à Am Israël pendant ces moments-là, et on verra Bezat Hashem dans la suite, c'est comment donc on est arrivé à la destruction du temple. Bonjour. On va essayer de continuer à Rabotai, donc les Midrashim qui sont marqués dans Masechet Nezirim sur la destruction du temple. On était arrêté la dernière fois avec Rabban Yohanan ben Zakkai qui a réussi à sortir d'Yerushalayim. Et il a vu l'empereur, il lui a annoncé qu'il est devenu roi. Alors à la fin, donc il y a une discussion entre eux, et Rabbi Yohanan, il lui a dit, vas-y, dis-moi, l'empereur, dis-moi qu'est-ce que tu veux que je donne disons, comme grâce. Il lui a dit, je veux que tu laisses la ville de Yavne et ses Hachamim, il ne faut pas les toucher, la descendance de Rabban Gamliel, et que tu mets à disposition à Rabbi Sador des médecins pour qu'ils s'occupent de lui parce qu'il est resté 40 ans. Il a jeûné pour que le Beit HaMikdash ne sera pas détruit, mais malheureusement, la Xéra était là parce que le peuple n'a pas fait Teshuvah. Alors la Gemara continue. Alors comme il a entendu Aspasianos Chissar, il a entendu, donc il a reçu un message comme quoi le roi il est mort et c'est lui qui a été nommé à sa place. Azal, il est parti, donc il est reparti à Rome. Shadré le Tito Saracha, il a envoyé Tito Saracha. Alors on dit que Tito Saracha c'était son fils. Alors oui, Amar, alors ce rachat de Titos, il a dit et Elohim Usor Hasayuvu. Il a commencé à se moquer d'Akadosh Baruch Hu en disant il est où ce Dieu, le protecteur du peuple d'Israël? Et voilà, il a réussi à entrer dans Yerushalayim et il est arrivé jusqu'à l'intérieur de Beit HaMikdash. Alors il ne s'est pas arrêté seulement avec les paroles. La Gemara dit, c'est qui a dit cette phrase? Zetito Sarasha, Sheherev Vigidev Klape Ma'ala. Donc il a pratiquement parlé contre Akashgar. Mais Asa, qu'est-ce qu'il a fait? Déjà pour commencer, pour montrer qu'il a eu tout le plein pouvoir et qu'il a battu Hasve Shalom Akadosh Baruch Hu. Tafaz Zona Biado, où il nechnas le Beit Chodshei HaKodashim, où ici à Sefer Torah et Avar Alea Avera. La première des choses, la chose la plus abominable qui peut exister, il a pris une femme, une rish'it, et il a amené à l'intérieur du Beit HaMikdash, l'endroit où le Kohen Gadol, il entrait, l'endroit le plus saint qu'il y a dans le monde entier, il l'a amené à l'intérieur, et les Midrashim disent qu'il avait tout prévu, parce qu'il fallait la chercher.
Mais lui, il est venu déjà, quand il est venu, dans son programme, c'était comme ça. Il a pris un Sefer Torah, donc les parchemins les plus kadosh, les plus saints qui peuvent exister. Il les a étalés par terre et il a fait une avera donc sur place. Pour dire que quoi, voilà, chez Mishmor, il a tout fait pour montrer que ça y est, Hasbi Shalom, il a battu à Kadosh Baruch Hu. Il ne s'est pas arrêté là. Natal Saï Vegider et Aparochet. Ouena Asanes. Il est parti plus loin. Donc lui dans sa tête, ça y est, il a battu Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une épée et il a poignardé, c'est-à-dire dans le rideau qu'il y avait sur le Echal. Et là, Akadosh Baruch Hu l'a aidé. Il y a un S. Qu'est-ce qui s'est passé, Armand? Il a embauché. Non, il est d'accord embauché, mais il y a du sang qui sortait de la parochet. Alors qu'est-ce qu'il croyait, lui, il s'est dit dans sa tête? Il a tué Hachem. Hasbi, voilà, exactement, il a tué Hachem. Il envoie comment Kadosh Baruch Hu. Et sur ça, les Hachamim, ils parlent et disent comment Kadosh Baruch Hu. Hachem, il dit à la personne, écoute, où tu vas aller, on te dirige. Tu veux faire du bien, on t'aide à faire du bien. Tu veux faire du mal, on t'aide à faire du mal. Et là, ce rachat, il croyait que, voilà, lui-même, il dit, il a tué Hasbi Shalom. Je n'ai même pas envie de dire le mot. C'est Akadosh Baruch Hu. Alors Hachem l'a dit, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, je te laisse faire. Et sur ça, on amène une série de psochim. Chez les marchés, comment tes ennemis à l'intérieur de Beth HaMikdash. Donc ils ont fait ce qu'ils voulaient, normalement. C'est marqué Hazar, Akarev Umat. C'est vrai, une Xéra était déjà arrivée. Parce que malheureusement, Hachem, il a prévenu le peuple d'Israël de faire tchouva. Ils n'ont pas fait tchouva. Et à la fin, bon, la Xéra, elle est passée. Et là, elle est passée d'une manière atroce. Samotomotot, Abahananomicha Mocha Hasinia, Kadosh Baruch Hu, comment il est? Shomé ane oso begidofo, Shlot Rasha Beshoter. Hachem, normalement, il voit ça. Non, il devait se venger sur place. Dis-moi, crise cardiaque, ça y est, il craque sur place. Ça y est, c'est pas compliqué. Hachem dit, pas de problème. Fais ce que tu veux, je te touche pas. Et même, il a fait sortir du sang de la parole. Tani de Berbishmaïl, Tana, Michamocha Ba'ilim Hashem, Mikamocha Ba'ilimim. Il dit, Mikamocha Ba'ilim Hashem, il dit, Ba'ilim dit Ba'ilimim. Hachem, il voit. Donc, comment on est en train de le trahir? Soi-disant, Hasbi Shalom, on l'a touché. Il ne répond pas. Hachem, s'il veut, bien sûr qu'il... Non. Mais Asa, qu'est-ce qu'il a fait sur Racha? Il croit que ça y est. Il a gagné la bataille, il a gagné la guerre. Natal et Taparochet. Il a pris le rideau. Oui, Asa Kimin Gargoutni. Il a fait de ça comme un sac. Oui, il vit Kolakilin chez Bab Mekdash, Niham Baem. Oui, on Shevan Besvina. Les Lechon Shtaber Be'ero. Il a pris tous les kilim. Donc, si quelqu'un veut savoir où ils sont les ustensiles du Beth HaMikdash, après la destruction du temple, ben ils sont à Rome. Donc Tito Zaracha, il les a pris, il les a mis tous dans un sac, et il les a mis dans un bateau. Voilà, il a pris la coupe du monde avec lui. D'accord? Les lèvres, un rapport. D'accord? Lui aussi, pour aller se glorifier dans son pays, dans sa ville, pour dire comme quoi, Hasbi Shalom, il a battu à Kadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, l'Agmara, elle a même des psukim pour dire qu'un petit peu, de quelle manière il a pris son chemin de retour. Alors maintenant, je saute un petit peu et la Gemara continue. Ahmad ala nahshol shebayam et Torah. Alors dès qu'il est monté, Hachem il a voulu tout de suite se venger de lui et le punir. Alors il y a eu une très grande tempête dans la mer. Alors regardez quelle réaction. Normalement, si quelqu'un il voit ça, Harry, il voit il a fait du mal, il y a maintenant une grande tempête. Qu'est-ce qu'il doit se dire dans sa tête? Qu'est-ce qu'il doit dire à Harry? C'est fini. Ah, il ne peut pas répondre, il fait Khalet Shema. Il dit quoi? C'est fini. Pas du tout. C'est fini, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est fini, d'accord. Il dit Hachem, il m'attaque. Mais normalement, c'est quoi la réaction? Quelqu'un, il fait du mal, il voit le halal ou des problèmes qui arrivent. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du chouva. Hazak ou Baruch. Donc il fait tchouva. Il dit oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors je vais faire tchouva. Alors regardez sa réaction, Rabotai. C'est ça, on dit, faire très attention. Yesarara, on dit Rechaim avelo bebithan chez Gehinam. Même sur la porte de Gehinam, ils ne font pas de tchouva. Ils font pas. Ils disent, regardez, mais une réponse, Rabotai. Amar, qui me donne ani chez l'homme chez Elo, en Givorato la Bamay. Il a dit, moi, il me semble
que le Dieu de ceux-là, des Juifs, sa force, elle n'est seulement que dans la mer, dans l'eau. Mais Rabotai, si on réfléchit un petit peu. Lui, en sortant du Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il pensait? Il a tué. Maintenant, il dit que ça, il s'est réveillé à nouveau. Pour dire, au fond de lui, il savait très bien que tout ce qu'il a fait, d'accord, c'est une grande victoire pour lui, mais il sait très bien qu'on ne joue pas avec Hachem. Ah, il dit, ah oui, j'ai compris. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est fort dans la mer. Dans la mer, dans l'eau, il peut. Il a même des exemples. Par exemple, il dit, bah, Paro, Paro, il a fait du mal aux Juifs. Hachem, il a noyé dans la mer. Il a fait noyer, donc le cavalier avec le cheval son cavalier, donc les Égyptiens. Sisra, Sisra, c'est pareil, avec l'histoire de Yael, il a donné bord du lait et tout. Lui aussi, il a été tué à cause de ça. Moi aussi, il veut me faire la même chose. Il veut me faire noyer dans la mer. Alors regardez, il dit Im Giborhu, s'il croit qu'il est fort, qui sort dehors et on fait la guerre là-bas. Comme vous voyez un petit peu des fois des délinquants. Ah, tu veux toi? Oui, viens dans le quartier là-bas et tu vas voir comment je veux te faire ici parce que c'est ça Jacques ou pas? C'est ça. Exact. D'accord, lui aussi. Il dit s'il veut, d'accord, il veut faire la guerre avec moi, bah qui sort dehors, il va voir qui je suis. Là, il commence à se calmer là. Il y a une voix céleste, elle est sortie, elle a dit Racha ben Benosh Issa wa Racha. Tu es Racha, fils de Racha, le petit-fils de Issa wa Racha. Et donc, j'ai une toute petite créature qui s'appelle la moustique, encore plus petit que la mouche. Alors la Gemara dit pourquoi on l'appelle une créature légère? Des ma'alna itla ou mafaqna ditla, parce qu'elle, elle mange, mais elle ne fait pas sortir, donc elle ne va pas aux toilettes. Il a dit vas-y, monte, sors dehors et fais la guerre avec elle. Moi je veux te laisser tranquille, d'accord? Moi, tu sais, je joue pas avec toi, tu es petit pour moi. Moi tu vas jouer avec cette moustique et on va voir, tu vas réussir ou pas. Alors dès qu'il est sorti dans la terre, alors il y a un très grand accueil. C'est quoi l'accueil? Il y a une moustique qui est arrivée, elle est entrée dans son nez. C'est le premier accueil, tapis rouge. Et ça a picoré dans sa cervelle pendant 7 ans. Normalement, il devait partir. Il a dit non, moi je suis gentil. Je ne peux pas tuer de ça. On va lui donner encore. Donc il va vivre encore. Alors pendant 7 ans, il a souffert de cette petite bête là, ce moustique. Ce Parasite. Alors Yom Ahad, Hawaqa Halif Ababa de Napaha, Shama' Kol Arzafta Ishtiq. Une fois, il passait dans le marché, le souk des forgerons. Alors le moustique, il a entendu donc la mélodie, il s'est calmé. Il a dit un bon pom pom. Ça l'a calmé. Des fois, comme on dit, alors on enlève un mal par un autre mal. Alors, il y a trop de bruit, il y a du bruit qui te dérange. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un autre bruit. Donc ça enlève un petit peu, ça déconcentre. Lui aussi, c'est pareil. Le moustique qui était dans sa cervelle, elle entend alors le bruit des forgerons, elle s'est calmée. Amar et Katakanta, il a dit, ça y est, Baruch Hashem. Oui. Alors ça y est, j'ai trouvé la solution. C'est quoi? Alors tous les jours, il amenait des forgerons dans son palais, il dit allez-y travailler. Regardez Rabotai le calme. Regardez comment il cherche le calme. Allez-y messieurs, jour et nuit comme ça, il est tranquille. Alors regardez comment il est payé, parce que vraiment ça l'a beaucoup soulagé. Il avait des bouquets je pense. Et les goy, alors pour Arabit Kochavim, il y a Arba'a Zouzi. Pour un non-juif, il le payait 4 zouzis. Donc c'est une très grande somme. L'Israël, un juif, combien il payait aux juifs? À Samuel, d'après toi, combien il va donner aux juifs? Plus. Alors écoute ce qu'a dit la Gemara. Amarle, Mistayach de Kahasid Besanach. Il dit ça suffit que tu vois ton ennemi souffrir, c'est déjà, donc c'est ton salaire. Je te donne rien du tout. Racha.
pendant 30 jours, il a fait comme ça. Mais Kano il a des dash-dash. Après 30 jours, alors le moustique, il s'est habitué avec la musique, il en a marre, ça il dit ça, je peux plus me calmer maintenant, il me veut autre chose. Alors c'est un autre programme pour que je puisse. Alors, et ça a repris à nouveau. Donc il a eu le calme pendant 30 jours. Quel calme. Tania, alors regardez la Gemara ce qu'elle dit. À la fin, le Aleno, il est parti. Amar ibn Hazm al-Arouba. Ani haït ben gdolé Romi. Il a dit, ibn Hazm al-Arouba, et moi j'étais parmi les grands de Rome. Urshemet, pasrou et moho. Quand il est mort, on lui a cassé le crâne. Oumas obo qui se porte d'erreur. Et on a travaillé à l'intérieur. Donc le moustique est entré comme un oiseau. Mishkal shne sla'im. Il pesait 2 sla'im. Ça veut dire la bataille, vraiment il était très lourd. Je vais voir s'il y a quelqu'un qui explique ça fait combien par aujourd'hui. Je dis, d'accord, on ne dit pas la taille. Mais en tous les cas, c'était lourd. Mais Matneta Tana, il y a une Matneta qui dit Kigozal bin Shana, comme un petit pigeon. D'accord? Donc c'est beaucoup plus grand que ça. Mishkal Shene Letrin, encore plus lourd. Amar Abaye, Nartinan. Alors on sait que Piyon Shene Hoshet. Alors son bec, il était en cuivre. Oui, c'est pour now, chez le Barzel. Et ses ongles, ils étaient en fer. Alors on imagine un petit enfer, d'accord? Il y a donc le bec en cuivre et les ongles en fer à l'intérieur de sa cervelle. Qui hawa kamayit, alors quand il était mourant, il a vu sa fin, il a fait tchouva d'après vous ou pas? Jamais. Amar leho, l'eklouya leho gavra, ou il vadro l'ekitme achib yemé. Dila l'ishkaï la diodaï, ou il bedina. Il a dit, regardez, une fois qu'il est mort, alors il demande qu'on le brûle, et on prend sa cendre, et on la disperse donc dans les 7 mers du monde, c'est-à-dire dans le monde entier. Pourquoi d'après vous? Comme ça il profite de la plage. C'est quoi? Pour se battre encore avec. Comment il va se battre? Ça y est, on l'a... Salir la mer. Non. Salir la mer, combien il pèse? Pas salir. Que les gens le connaissent. Il n'y a rien à connaître. Elle dit comme ça, le bon Dieu, il ne peut pas le retrouver. Parce qu'ici, il va être jugé. Ça, depuis le début, dans sa tête, il fait la guerre contre Hachem. D'accord? Alors voilà ce qu'il avait demandé. Onkelos bar Onkelos. Alors la Gemara nous dit la suite. Alors Onkelos, le fils de Clonikus, donc Onkelos, après il a fait Tchouva, c'est lui qui a traduit toute la Torah. Bar Ahté de Titus Hawa, c'était le neveu de Titus Aracha. Ba'il Ekjori. Alors il a voulu se convertir. Azal, Askel et Titus Bengida. Alors vous savez qu'il y a des gens qui ont des forces, quelqu'un qui est mort, ils peuvent le sortir. D'accord, il veut sortir sa neshama. Bon, pour parler avec lui, il y a ça malheureusement dans beaucoup de pays, là, dedans, les pays un petit peu, on va les appeler paumés. D'accord, ils parlent avec les morts. Alors lui, il a fait ça. Azal Askel et Titus Bengida. Il a fait sortir Titus pour parler avec lui. Il voulait savoir un petit peu ce qui se passe là-haut. Amarle, Man Hashib Alma. Il lui a dit c'est qui est important dans ce monde. Amarle Israël. Il lui a dit c'est les Juifs. Il a dit il a dit qu'est-ce que tu penses si quelqu'un il veut se coller à eux, c'est-à-dire se convertir. Amarle Millahi Honifishin. Il a dit ils ont beaucoup de mitzvot et tu ne pourras pas les accomplir. C'est très compliqué, c'est très difficile. Il a dit écoute, n'entre pas dans ce jeu, c'est pas évident. Il lui a dit tu veux réussir dans ta vie. Vas-y, attaque-les, tu verras, tu seras le meilleur. Celui qui touche malheureusement peuple d'Israël, Hachem le fait croire comme si c'est bon ce qu'il fait, et après il reçoit. Et tu seras à la tête. Tout celui qui fait du mal aux Juifs, il monte. Mais il faut croire qu'on a vu avec Titus Aracha. Je pense qu'ils descendent. Comment? Tous ceux qui font du mal aux Juifs, je pense qu'ils descendent au lieu. Alors, ils croient monter au début, Voilà. mais après, ils reçoivent le coup. Amen. Amarle, Dini de Gavra Bemai. Et il a dit, dis-moi alors, c'est quoi, comment tu as été jugé dans le monde futur? Amarle, Bemai, dépassé Kanafche. Il lui a dit, on a tranché pour toi ce que toi tu as décidé. Qu'est-ce qu'il a décidé, lui, Titus Aracha, Armand?
Des frères, tous les juifs. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il a demandé qu'on lui fasse avant de mourir? On disperse dans la mer. Hazak Baruch. Et il a dit, regardez ce qu'on lui fait. Kol yoma mechan sheleh leqitmeh. Tous les jours, on ramassait la cendre, donc parce qu'on a dispersé sa cendre. Ouidainile, on le juge. Ouikailele, et on le brûle à nouveau. On va donner un Yami. Et on le disperse dans les 7 mers. Voilà, Rabotai. La Gemara, dans la suite, elle amène d'autres exemples. Bil'am Rasha, comment il a été jugé. Yeshua, alors on sait comment il a été jugé. Et la Gemara, donc, elle raconte comment ceux-là, ils avaient une punition très très grave. Alors à la fin, la Gemara, elle dit Tahazi. Ma ben pusha Israël ve'abdi kocham. Tania, Amar bil Azar, Bour et Kamagidola kohash el busha. Viens voir comment elle est forte quand quelqu'un il fait honte à quelqu'un d'autre. Quelle gravité peut sortir de là? Shiare siya Kadosh Baruch Hu et Bar Kamsa. Hachem il a aidé Bar Kamsa. Oui, Haribet Beto Saraf Techalo. Donc Bédon a été détruit. Donc Bar Kamsa, on avait vu parce que on lui a fait honte. Après, il est parti chez l'empereur. Et derrière, il a fait un complot contre le peuple d'Israël. Malheureusement, on a vu que comment le Beth Midrash est détruit. Combien l'homme il doit faire attention. Il y a Rabota et prochain cours on fera donc la suite. Mais déjà de ça, combien l'homme il doit faire très très attention. Comme on a dit au début du cours. Premièrement, faire attention de ne pas faire honte aux autres. Et donc, comme on dit, le respect d'autrui. Mais derrière ça aussi, combien il faut avoir du recul dans la vie. Il ne faut pas se dépêcher. Oui, on m'a fait du mal. On m'a mal parlé et tout de suite, je m'enflamme. Tout de suite, j'essaie de réagir. Non, la bataille. Si tu réagis de suite, c'est pas la logique qui réagit. C'est les sentiments. Et les sentiments, c'est pas eux qui doivent trancher. Il faut les utiliser, bien sûr. Mais faire très attention. Avec un peu, imaginez-vous, ce bar comme ça, il aurait attendu, il serait parti voir les hachamim. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachamim, il aurait convoqué. Alors, il y aurait, on va dire, une meilleure solution. Mais là, ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a gagné à la fin? Chez Mishmo, il a tout perdu. Chez Merzana, on va comme on dit, au lieu de faire Sinaham, Ahavat Hinam, Veniski la Geola Shlema, Bimhera Bemeno, Amen, Kierason. On va continuer donc les Midrashim, plutôt la Gemara, qui parle sur le Hurban. On avait fini avec Tito Saracha, comment il est entré sur Yerushalayim et tout le malheur qu'il a fait et comment il a été puni. Maintenant, on va passer à une autre histoire. La Gemara elle dit à cause d'un coq, une poule, la montagne du roi elle a été détruite. Alors, ça fait un peu bizarre le titre, mais on va voir de quoi il s'agit. Alors, la Gemara elle nous dit alors les gens de cet endroit-là, ils avaient l'habitude, quand il y a un mariage, c'est très bien, quand il y a un mariage, la première des choses qu'on souhaite à un nouveau couple, que bien sûr, fonder un bon foyer dans le clan d'Israël, et surtout avoir beaucoup d'enfants, comme la Torah le dit, c'est ça la mitzvah de Piria Verivia. Alors eux, ils avaient le minhag dans cette ville-là. Quand il y a le hatan et le kala, il y a le cortège qui va avancer avec les mariés. Ils mettaient devant eux un coq, une poule, et ils disaient au hatan et le kala, pirou urvu, comme les tarnegoulim. On sait que la poule tous les jours, elle donne des œufs. C'est-à-dire qu'ils auront beaucoup d'enfants, une grande beracha. Alors c'était ça le minhag de la ville. Yomahad hawaka halif gonda des Romains. Il y avait une fois, il y avait l'armée des Romains qui était de passage, et ils voyaient donc cette cérémonie, et ils ont vu qu'il y avait devant eux donc la poule et le coq, ils les ont pris et les ont enlevés de là-bas. À savoir pour s'amuser, ou pour les embêter, ou ils avaient besoin. Quoi qu'il arrive, donc ça leur a gâché leur fête. Naflo alayhu mihunmu. Alors les Juifs, quand ils ont vu ça, pour eux c'est un mauvais siman, c'est un mauvais signe. Et ils sont montés sur eux, et les ont tapés. Et ils leur ont fait des problèmes. Alors ces soldats, quand ils ont vu ce qu'on leur a fait, Ato amrolé le Qessar, Mardobach et Houdaï. Ils sont partis se révolter contre le roi. Ils lui ont dit, monsieur le roi, les Juifs, ils se sont révoltés contre toi.
le fait qu'ils les ont tapés, ça se fait pas. Aujourd'hui, toucher aux autorités, c'est pas quelque chose de normal. Alors pareil. Alors qu'est-ce que le roi, il entend ça? Ata'alayu, il est monté contre eux. Encore une fois, Rabotai, quand on voit ce genre d'histoire, on dirait que pour rien, les rois, les empereurs, ils attaquent. En fait, eux, dans leur tête, c'est ce qu'ils cherchaient. Ils cherchaient la petite bête pour faire du mal aux Juifs. Alors qu'on est venu leur dire que les citoyens se sont révoltés contre les autorités, ça fait un genre de révolution et une révolte. Alors le roi, il a dit, voilà, moi aussi, je m'en occupe. Alors maintenant, quand il les a attaqués, alors la Gemara nous raconte, parmi les Juifs, Hawa bihu haou bar deroma, da hawa qafis mila wi qatil bihu. Il était très fort, il y avait un Juif, un soldat qui était très très fort. On dit qu'il sautait, il pouvait sauter à 1 kilomètre, il venait dans l'armée de l'ennemi des Romains, et il commençait à tuer, et il repartait. Et là vraiment, il avait mis une grande pagaille dans l'armée romaine. Alors le roi, quand il a vu donc ce soldat-là, on imagine Rabotai, s'il y a déjà un comme ça, il doit en avoir beaucoup comme lui, mais lui certainement, c'était le chef. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que sa défaite était prévisible, elle était proche, elle va arriver. Il a pris sa couronne et il l'a mise par terre. C'est-à-dire quoi? C'est un signe, la couronne, c'est un signe de grandeur. Il a dit que ça y est, c'est la défaite pour lui. Amar, il a dit, Ribboneh de alma kuleh, le maître du monde entier. Là encore une fois, Rabotai, on voit ces Rishaim. Ils savent qu'Akadosh Baruch Hu, il est derrière le peuple d'Israël. Et ils savent qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui commande le monde. Et malgré tout, ils se révoltent contre ses enfants. Et là, dans le cas de besoin, ils font appel à Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, Ine halecha, la timseri le'au gavra lidide ou l'alchoti biadi dihad gavra. Il a dit, s'il te plaît, Hachem, ne fais pas, hasri shalom, cette gaffe. De quoi? De faire tomber une nation entière, lui-même le roi, et toute sa nation entre la main d'une seule personne. Parce que, a priori, donc c'est qui les a battus? Donc ce Barderuma, ce guerrier-là, et c'est lui que, quelque part, qui est en train de gagner la guerre. Elle a dit, s'il te plaît, Hachem, ne me mets pas, moi et mon pays ou mon armée, entre les mains de cette personne. Et on dit, Rabotai, vous allez voir la suite, c'est que des fois même, c'est un rachat. Des fois on dit que l'homme, des fois une parole, même d'un rachat, elle peut accuser. Surtout si quelqu'un leur allait le trouve dans des situations difficiles, il fait des ravéros, il fait des choses qui ne sont pas bien. Une parole, une malédiction, même de quelqu'un de mauvais, elle peut passer. On a bien vu avec Bilam Rachat. Bilam c'était un grand rachat, il avait la possibilité de maudire le peuple d'Israël. Mais Baruch Hashem, il n'a pas laissé faire et il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. L'a séparé aussi. Alors on va lire la suite. Alors on dit Archale Puma les Bar Deruma. Alors Bar Deruma, comme donc il gagnait dans ses guerres, il a eu une grande fierté. Alors il a trébuché dans sa parole. Là encore une fois, Rabotai, combien l'homme il doit faire attention à sa parole quand tu parles. C'est, comme on dit, ça a de l'effet. La parole, elle a de l'effet. On dit le mot, en hébreu on dit Waidaber. C'est quoi Waidaber? C'est parler. Et dans le mot Daber, il y a Davar. Quand tu parles, tu peux faire de la chose une chose, quelque chose de valable. Alors avec le dibour. Alors ce Bar de Roma, alors lui il s'est trompé, il a dit Oui Amar, Halo ata Elohim zenachtanu, Wilo tesi Elohim besivotenu. Elle a dit Hachem, tu nous as laissé tomber, et s'il te plaît, reste où tu es, ne viens pas à notre aide pour les guerres. Ça veut dire, quelque part, il a fait trop confiance en lui-même, il a dit, moi j'ai pas besoin de l'aide d'Hachem, et je gagnerai la guerre. Chez Mishmor, à cause de cette parole, il a été puni, et il va perdre. On voit la suite. La Gemara, elle dit, mais attendez. Mais la phrase qu'il a dit, même David Amelech, il a dit, et on sait, il n'y a pas quelqu'un plus kadosh que David Amelech. Qu'est-ce qu'il a dit, David? David Namé Amarachi, il a dit la même chose. Il a dit, la même phrase, il a dit, comment ça se fait que ce Bar des Romains, il a été puni,
et David Amelech n'a pas été touché. La Gemara répond pas du tout. Alors, voir aussi la manière comment on a parlé. Et là aussi, Rabotai, c'est un grand message des fois qu'on parle avec quelqu'un, il faut savoir comment s'adresser, comment parler avec les gens. Parce que des fois, quand on parle, on peut donner, même si on n'a pas une mauvaise intention, mais la manière dans laquelle on parle, elle peut toucher la personne et le haleinu, ça peut le casser, ça peut le vexer. Alors maintenant, de là aussi, on va voir, avec la même phrase, une fois, elle était mal vue par Akadosh Baruch Hu, ça a fait une catastrophe avec ce Barderouma. David Amelech a dit la même chose, mais Hachem au contraire, il a aidé. Alors Gemara dit, vous savez, c'est quoi la différence entre David Amelech et ce Barderouma? David atmuheqa matmah. David Amelech, il s'étonne, il dit quoi Hachem? Alo ata Elohim zinahtanu. Quoi Hachem, tu vas nous laisser tomber? Ou l'autre Elohim c'est boteno. Hachem, tu vas pas sortir toi pour nous aider? Nous on compte que sur toi, Kadosh Baruch Hu. S'il te plaît, fais quelque chose pour nous. Donc on voit la différence. Donc la manière dans laquelle il s'exprimait David Amelech, c'était une vraie demande. Et ça donnait une ishura pour lui et son peuple. Ce Barderouma, le haleinu, il a échoué. Alors qu'est-ce qu'a dit la Gemara? La Gemara dit Ali betakise. Ce Barderouma, il est parti aux toilettes. Ata dirokana chanter les karkeshe ou nahnafshe. Et il a été piqué par un serpent et il est mort. Parce qu'il a mal parlé. Il s'est mal adressé à Akadosh Baruch Hu, il a dit Hachem, on n'a pas besoin de toi, bon, on se débrouille. Hachem dit, tu te débrouilles, regarde, voilà, il a envoyé un serpent, il est mort. Alors le roi, ou l'empereur, quand il a vu que ce Barderouma, il a été puni, il a compris, c'est pas comme ça, c'est pas un hasard. C'est sûr que c'était un shaliach d'Akadosh Baruch Hu, c'était un messager, parce qu'il a fait une demande à Hachem, et Hachem il a écouté. Sha'ar et Rahamim, ils étaient ouverts. Amar, il a dit maintenant, puisque maintenant j'ai eu un nes, j'ai eu un miracle, bon écoute, bon je laisse tomber, j'arrête, je ne veux pas les punir ces juifs-là, et la prochaine fois, si jamais ils refont leurs bêtises, je m'occuperai d'eux. Quelque part, il aura fait une grâce. Va dire à Boté à la suite. Il les a laissés tomber, et il est parti. Alors les juifs de l'autre côté, quand ils ont vu que la guerre s'est arrêtée, ils ont fait la fête. Mais là, ils ont abusé dans leur fête. Alors il y a eu tellement une grande fête, et ils ont allumé des bougies, c'était un peu comme les grandes victoires, un grand, comment on dit, un festival, et il y a eu tellement de lumière, c'est que quand quelqu'un il était loin, très loin de l'endroit où tu es, tu peux voir, si jamais il avait une médaille sur lui, tu pouvais voir l'image qu'il y avait sur sa médaille. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu donc des grandes festivités et tout le monde était au courant de cette fête-là. Alors, un empereur il s'est dit, Amar, Mehdaqa hadou be Yehudae, hadarat alayhum. Il a dit, moi je suis parti. Alors s'ils font la fête, comme si dans leur tête, ils m'ont battu, et moi, commandé, j'ai laissé tomber parce que j'ai pas la force, et ils sont en train de faire la fête. Et il est retourné pour les attaquer. Alors regardez Rabotai, qu'est-ce qu'il y a eu derrière son retour? Amar Beassi, il a envoyé 300 000 guerriers avec des épées. Ils sont partis dans la tour du roi. Ils ont tué pendant 3 jours, 24 sur 24. Imaginez-vous, Rabotai. Et de l'autre côté, donc il a attaqué un côté donc, de cette montagne-là, pendant 3 jours, des morts à tout va, et de l'autre côté, ceux qui faisaient la fête, ils se sont même pas rendus compte. Pour dire un petit peu, certainement il y avait de l'abus aussi, c'est que les gens, voilà, comme on dit, Nochal venishtek mahar namut. Alors le pasuk il dit, Hachamim, Rabotai, on va commencer, plutôt on va continuer donc les histoires qu'on a commencé à raconter
On avait parlé de Khamsa et Bar Khamsa. On a parlé de la tour du roi et le nombre de personnes qui sont morts. Et là, on va parler du troisième cas qui est Asaqa Dirispaq Harouf Beta. À cause, donc Saqa Dirispaq, en fait, c'est une planche d'un carrosse. On va voir de quoi il s'agit. Alors, la Gemara, elle dit دهوني هيجي كهوا متيالي دي نقطة شتلي أرزا إي نقطة شتلي تورنيتا ويخي هو من سيفي قيسي له ويعافدي جنانا. Donc dans cette ville-là, ils avaient l'habitude, quand il y a un garçon qui est né, on plantait un arbre de cèdre. Et quand une fille est née, donc on plantait un autre arbre, toujours de la même espèce. Et on laissait pousser. Et le jour qu'ils arrivent à l'âge du mariage, alors on les marie ensemble, et on sait très bien, quand on célèbre un mariage, on fait ce qu'on appelle une choupa. Et cette choupa-là, on la construisait avec, donc on coupait ces deux arbres-là, on faisait des planches. Avec ça, on faisait une très belle choupa. Donc c'était le minhag, c'était le coutume de cette ville. À la Gemara, on dit, il y avait une fois, un jour, la fille de l'empereur, elle était de passage, et Itbar Saqa Derispaq. Elle avait certainement un carrosse d'occasion. En tous les cas, donc la planche de son carrosse, il s'est cassé. Alors ils avaient besoin d'une planche. Ils ont coupé. C'était pas un jour de mariage, mais plutôt ils étaient de passage. Ils ont vu un beau arbre. Alors ils ont coupé donc un arbre de cèdre pour faire la planche du carrosse de la princesse. Alors pareil, quand les Juifs ils ont vu ça, alors ils sont montés, ils ont attaqué donc les soldats qui étaient avec cette princesse, et ils leur ont fait beaucoup de reproches. Ça les dérangeait beaucoup. Encore une fois, pour eux, c'était comme on disait un mauvais siman. Donc on a planté cet arbre-là, il était réservé pour la choupa. Maintenant il était coupé, comme si hasbi shalom, il y a quelque chose de mal qui va se produire derrière. Alors ces soldats-là, quand ils ont vu ce qu'on leur a fait, Ato Amroli les Qisra sont partis chez l'empereur et ils lui ont dit Mardobach Yehudaï. Pareil, il suffit que les Juifs ils fassent une bêtise pour qu'on leur tombe dessus. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ata alayhu. Alors il est venu, donc il les a attaqués. Alors sur ça, c'est marqué Gada' Bahore'af Kol Qeren Israël. On apporte un pasour, un verset qui est marqué pareil, donc dans le Navi, et on dit ce Racha-là, il est venu, il a attaqué l'Arab Israël. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans la suite. Amar Bezera, Amar Be'abba. Il a dit Rabbi Zera au nom de Rabbi Abba. Amar Rabbi Hanan. Ils ont rapporté la parole de Rabbi Hanan. Elu shmonim elef qarne milchama shenichnesu likrach betar bish'a shelechaduha ויהרגו בה אנשים ונשים וטף עד שהלך דמן ונפל לים הגדול. Il dit quand le Navi, quand le prophète il a dit cette phrase Gada' Bahore'af Kol Qeren Israël, à quoi il faisait allusion? Il faisait aux Shmonim Elef Qarre Mehama, 80 000 donc guerriers qui sont entrés sur la ville de Bétar. Et donc cette histoire qu'on vient de voir, elle s'est passée à Bétar au moment qu'ils l'ont attaqué, qu'ils l'ont exterminé. Et ils ont tué des hommes, des femmes, des enfants, jusqu'à que leur sang, jusqu'à qu'il est arrivé à la mer. Alors maintenant, la Gemara dit, Shematomar Kruvahaita. Tu dis, bon, écoute, peut-être cette ville de Bétar, elle était juste à côté de la mer, et c'est normal, on a tué beaucoup de personnes, et le sang, il a coulé jusqu'à là-bas. La Gemara, elle dit pas du tout. Rehoqa Haytamil, elle était loin, la mer, elle était loin 1 kilomètre de la ville de Bétar. Tania, il y a une vareta qui dit, Rabbi al-Izra Gadol Omer, שני נחלים יש בבקעת ידיים, אחד מושך אלך ואחד מושך אלך, ושערו חכמים שני חלקים מים ואחד דם. Il disait que là-bas il y avait 2 grands fleuves, et on a vu que suite à ce massacre,
il y avait 2 parts d'eau, une part de sang, pour dire combien de personnes ils sont morts suite à cet événement-là. Bimatnita Tana, la Gemara, elle rapporte qu'il y avait une matnita, comme une barita qui dit, Sheva Shanim Basru Umot Aolam Itkarmehem Iddamam Shel Israël Belo Zevel. Alors il dit, suite à ce massacre-là, alors les Goyim, quand ils avaient besoin des engrais pour engraisser leur terre, ils n'avaient pas besoin de chercher des engrais, ils prenaient donc le sang donc, qui a coulé de ce massacre-là, et pendant 7 ans, ils l'ont utilisé pour engraisser leur terrain. Pour dire, Rabotai, combien c'était quelque chose inimaginable, horrible. Amar Behiya Bar Avin. Encore on amène des témoignages. Amar Rabbi Yoshua ben Qorha. Sahli Zakhin Had ben Yerushalayim. Il m'a raconté un vieux de Yerushalayim. Il a fait un témoignage. Il a dit Bibiqazo Harag Nebozraden Rav Tabahim 211 ribo. وبيروشلايم هرج 94 ربوع على الابن أحد عاد شالach daman ونجع بدمه של Zecharia. La Gemara va rapporter une autre histoire. Il a encore Rabotai, vraiment comme on dit, il faut bien se concentrer et avoir un grand moral pour écouter tout ce qu'on va voir. Le désastre, l'atrocité qu'il y a eu pendant ces périodes-là. Donc il dit, ce Rabbi Yoshua ben Qorha, il dit qu'il y a un vieux, il lui a raconté, il lui a dit, dans cette plaine-là, Harag Nebozraden Rav Tabahim, donc Nebozraden c'était le chef des bourreaux, il a tué 201 10 000, ça veut dire 2 millions et 1000 personnes. Au Yerushalayim, et dans Yerushalayim, Harag 94 ribo, il a tué 940 000 personnes sur une seule pierre. Jusqu'à que leur sang il a coulé, il a touché le sang de Zecharia. On va parler donc c'était qui Zecharia, les Chayim Mashneemar, pour accomplir, pour dire à la beauté que quoi. C'est vrai qu'on entend ça, ça fait vraiment très mal au cœur. On a à peine si on a la force d'écouter tout ça, mais pour dire que le Navi, le prophète, il a prophétisé ça au peuple d'Israël. Il leur a dit, vous êtes arrivé à un niveau dans lequel Hachem, il est très énervé sur vous, et faites attention, il va y avoir des xérotes, il va y avoir des malheurs qui seront atroces. Il faut faire teshuva, mais malheureusement, c'était une période dans laquelle le peuple n'a pas compris ce message, et il y a eu ce qu'il est. Alors maintenant, il dit, voilà tout ce qu'on est en train de dire, ça a été déjà averti par le Navi, le Passouk, il dit, Widamim bidamim naga'u. Des sangs, avec d'autres sangs, ils se sont touchés. Ça veut dire le sang de toutes ces personnes qui ont été tuées avec le sang de Zecharia. Alors maintenant, on va voir l'histoire Rabotai. C'est pas encore fini. Alors, Nebozradan, lui, il est entré sur Yerushalayim. Ashkahay le damé de Zecharia de Hawaqa Mirtah Wisaliq. Alors, quand il est arrivé dans le Beth Amikdash, il a vu que le sang de Zecharia, il était en train de bouillir. Amar Leho, Maïhaï, ça l'a étonné de voir du sang comme ça. C'est quoi cette histoire? Il bouillait, on dirait qu'il était en train il était sur le feu. Amroulé, Dam Zevahim Dishtapour. Il a dit, tu sais, on fait beaucoup de korbanot, on fait des sacrifices, et c'est le sang des sacrifices qu'on a, ce que vous êtes en train de voir. A été damé, ou il a idmi. Il leur a dit, attendez, j'ai envie de faire une petite expérience, une évaluation. Il a pris, il a tué des bêtes, il a mis leur sang à côté du sang qu'il est en train de voir, il a vu que c'était pas du tout la même couleur, c'est pas la même espèce. Amar Léo, il leur a dit, et Amrout il est moutav, si vous me dites de quoi il s'agit, donc à qui il appartient ce sang-là, d'accord, je vous laisse tranquille. Sinon, moi, je vais peigner votre chair avec des peignes en fer. On imagine un petit peu donc l'atrocité qu'il pourrait arriver suite à ça s'il ne parle pas. Amrile, ils lui ont dit, Maïni Malach, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Nevaya Hawa Ban. Il y avait un prophète parmi nous. Dahawaka Mukhahlan Bimili Dishmaya. Et tout le temps, il nous faisait de la morale, il nous disait, faites Teshuvah, arrêtez, vous êtes en train d'aller dans une voie
contradictoire à ce que Akadosh Baruch Hu, Hachem, attend de vous. Alors, puisqu'il leur parlait tous les jours, allez, on va se débarrasser de celui-là, on s'est levé contre lui et on l'a tué. Vous croyez que l'histoire s'est passée la semaine dernière? Ça fait beaucoup d'années qu'il a été tué et son sang, il ne s'est pas calmé. Alors, c'est rapporté, je crois que ça fait 200 ans que l'histoire s'est passée. Amar Leho, il leur a dit, Ana mefayasnale. Il leur a dit, écoutez, moi je vais le calmer. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir comment il va se taire. Aïté Sanhedrin Gedola. Il a amené donc les Sanhedrin, le grand Sanhedrin. Donc c'était les grands juges. Oui, Sanhedrin Chtana. Il y avait celle de Amarle. Lui aussi, il a craqué. Il lui a dit, Zecharia, Zecharia. Tovim Shibahim Ebati. Les meilleurs qu'il y a parmi eux, je les ai tués, je les ai exterminés. Nehalach Diabino les Kulon. Tu veux que j'extermine tout le peuple d'Israël? Quand il lui a dit cette phrase-là, il s'est calmé. Alors sur le champ, il a commencé à avoir des problèmes de conscience. Il a dit, Amar, si déjà sur une seule personne, car Hachem, donc regardez la punition, combien de personnes il a tué pour le calmer. Ahou Gavra, lui, des Qatal Kolhané Nishmata, qu'il a tué toutes ces personnes-là. Ça serait quoi sa punition? C'est sûr que sa punition, elle sera horrible, très très difficile. Araq, il s'est sauvé. Azal, il est parti. Shadar Pirtata BVT ou Egier. Il a envoyé un courrier à sa maison, et comme quoi il laisse tomber tout ce qu'il a fait, et il s'est converti, il est devenu juif. Tana, la Gemara nous cite des témoignages. Naaman ger Toshav Haya. Nebozraden ger Sedek Haya. C'était un converti. Mais Bene Banav Shel Haman, les petits-enfants de Haman, l'âme d'Otora Bevne Vrach. C'est-à-dire même que Haman Arasha, il a fait des choses très très graves. Ses petits-enfants, ils ont étudié la Torah à Bnei Brak. Mais Bene Banav Shel Sisra, l'imdo Tinochot Yerushalayim. Sisra aussi, c'était un guerrier, c'était un grand rachat. Ses arrière-petits-enfants, ils ont enseigné la Torah à Yerushalayim. Mais Bene Banav Shel Sanherib, l'imdo Torah Barabim. Sanherib aussi, Sanherib el Khashur, c'était un grand puissant. Il a fait beaucoup de mal. Alors ses arrière-petits-enfants, eux, ils ont enseigné la Torah au public, au clan d'Israël. On dit c'est qui? Alors c'est ses petits-enfants, ils ont enseigné. Maninun, on dit c'était qui? C'était Shemaya ve'Aftalion. C'était des Tanaïm. Hayinu dichtiv, natati dama al sihih salah levilta kisot. Encore une fois, on amène un pasour dans lequel on voit que tout ce que les Tanaïm, plutôt tout ce que le Nabi a dit, et il s'est réalisé. Et là aussi, Rabotai, Hachamim, ils disent, on apprend de là aussi quelque chose de très important. C'est quand quelqu'un il fait teshuva, quelqu'un il revient vers la voie, comment Kadosh Baruch il est prêt à le pardonner, et c'est pas seulement ça, et que derrière lui, suite à lui, il pourrait avoir des choses qui sont très importantes, telles que ces Rishaim là, ils ont fait des choses atroces, et malgré tout, ils ont mérité que leurs arrière-petits-enfants, ils étaient dans la Torah, et que eux-mêmes, ils ont enseigné la Torah. Là, encore une fois, Rabotai, encore des anecdotes sur la destruction du temple, pour qu'on comprenne, Rabotai, que la destruction du temple, c'était pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de facile. Et surtout, Rabotai, pour dire que combien le peuple d'Israël, il a souffert dans cet endroit-là, dans Yerushalayim, et que combien on doit prier pour que Hashem, il nous le ramène, Be'ezrat Hashem, B'mhera B'yameno, Amen, Ken Yehera.